Nous faisons une session d'hypnose. J'ai un blanc. Nous faisons une session d'hypnose régressive, merci. Pour Marivonne avec Christine comme télépathe. Donc, Marivonne, tu as déjà fait une session avec Isabelle et moi en novembre 2024. Tout à Cette fait. session est publiée, c'est la 318 et qui s'intitule Quand l'amour du beau est un piège. Et c'était déjà ta deuxième session. Tu étais passée avec quelqu'un de la Tout à team fait. Griffasie quelques mois plus tôt. Tout à fait, Donc, c'est ça. Marie-Vonne était sur l'île de la Réunion. Voilà, elle a commencé voilà, par nous, pas nous chambrer, mais Vous sur taquinez. nous taquiner. Voilà, je ne trouvais plus le terme. Nous taquiner parce que nous, on a nos gilets, voilà, mon écharpe. Bon, donc je te disais que je trouvais que tu avais très bonne mine, mais tu me Eh bien, disais écoute, que, je te voilà, remercie. que Il y a un petit peu de peut-être, maquillage, un petit peu voilà. de rose. De trompe-couillon, comme tu as dit, j'adore cette Voilà, expression. c'est ça. Ah oui, 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 oui. Eh ouais, ça trompe son monde, on va dire, hein. Bon alors, qu'est-ce qui fait que tu Alors, demandes cette session? Là, on est fin mars 2026, donc un an et demi après. 1 an et demi après, bon, bah, écoute, moi, en fait, pour te dire, je me sens sous cloche. Vraiment. Ah, ça c'est assez spécifique d'un archonte, hein. D'accord. Ok, voilà, ok. Je me sens vraiment sous cloche. Déjà, avant de développer ça, c'est de te dire qu'en fait, juste après la HRE avec toi, dans la foulée, on va dire dans l'heure qui suit, j'ai un mot à l'intérieur de ma tête qui s'est mis en surlignage inachevé. Donc, j'ai respiré et je me suis dit, de toute manière, je vais laisser faire les choses parce qu'il me semblait que les choses avaient été faites correctement. Et je me suis dit, je laisse le temps, il faut que ça métabolise par rapport au Hmm. retour de clients, par rapport à mon métier de thérapeute. Ma conscience avait dit qu'il fallait du temps et tout ça. Bon, ben, j'ai dit, allez, je laisse du temps et du temps et du temps. Mais la problématique, c'est qu'en fait, émotionnellement, je me suis effondrée après. Et je me suis retrouvée comme avant la première session avec Samia, avec une perte de joie, alors que j'avais retrouvé, quand j'étais venue te voir, là, j'avais déjà retrouvé de la joie, voilà, plus de dynamisme et tout ça. Et là, vraiment, un effondrement. Perte de joie, de la tristesse, vraiment une grande, grande lassitude qui s'est installée. Et en fait, voilà, donc quand je te disais l'impression d'être sous cloche, c'est ça vraiment. Ma maison, je la sens de toute manière figée aussi, hein, Mhm. au niveau de son énergie, je la sens figée comme moi. Voilà. D'accord. J'ai l'impression il y a un dôme. Voilà, donc bah, il n'y a pas d'expansion financière, hein, notamment. Ouais. Voilà. Ben oui, hein, tant Ce qu'à qui, faire. ce qui devait prendre un peu de temps pour redémarrer, bah, au final, je suis toujours au même point, c'est-à-dire que bon, ça a bien dégringolé, plus que ça n'était déjà. Là, ça repart un petit chouïa, mais bon, je suis en mode survie, quoi. Voilà. Et Alors, vas-y, oui, vas-y, vas-y. et non, mais je t'en prie, vas-y, dis si tu as quelque chose à apporter par rapport à ce que je Oui, viens de mais dire. je vais attendre que tu finisses. Mais je Ok, dirais par rapport voilà. globalement. Donc, le fait de ne pas être en expansion au niveau financier, hein, notamment, bah, du coup, bah, ça entraîne de l'inquiétude et puis un peu d'anxiété. Et puis, bien sûr, hein, voilà, donc la lutte, la lutte, la lutte. Moi, je ressens un grand besoin d'autonomie à l'intérieur, hein. C'est une aspiration profonde, hein, d'être autonome dans ma vie à tous les Mhm. niveaux. Mhm. Et ben là, ben, je suis complètement dépendante, en fait, dépendante de mon conjoint, dépendante de mon fils pour la voiture. Enfin, ça me fait suer, quoi. Voilà. Et je trouve que voilà, j'ai un besoin d'harmonie aussi dans ma vie, de manière large, en fait, que les relations soient harmonieuses, voilà, qu'il y ait de la fluidité au niveau financier, voilà. Et Mhm. ça manque, c'est inharmonieux, en fait, tout ça. Donc, il y a beaucoup de fatigue physique et psychique, mais je pense qu'il y a plus de fatigue psychique que physique, ou alors c'est les deux, mon capitaine, j'en sais Mhm. rien. Mais alors que ben, je prends des compléments, hein, pour du bien-être, hein, pas mal de choses, hein, GABA, machin, truc, muche, voilà, plein, plein de compléments. Et malgré tout, je sens en fait que c'est lourd, quoi, c'est pesant. Et ce qui revient aussi, en fait, c'est que par moment, tu vois, là, comme ce matin, je me suis réveillée avec une tristesse profonde. Et cette Mhm. tristesse-là, comment te dire, elle est disproportionnée par rapport à ce que je vis. Certes, ma situation de vie, elle n'est pas simple par rapport au fait que l'argent ne circule pas, mais ça n'explique pas que j'ai par moments
tu vois, cette grande tristesse qui me tombe dessus, en fait. Ça me fait comme une chape de plomb, en fait, qui me tombe dessus. Je comprends. Voilà, voilà, donc, pour- pour- alors, ce qui avait été, bon, déjà, la conscience du corps, elle était libre, hein. Elle était bien dans ses objectifs à mettre de la joie, tout ce qu'il fallait pour réussir. Ouais. Elle envoyait son ballon dans le panier de basket, réussite à chaque fois, mais bon, bah, après, concrètement, dans ma vie, c'est le flop, hein. Euh, Lors de la session avec toi, ce qui avait été trouvé, c'est que ma conscience, en fait, eh ben, elle voyait passer des portes lumineuses, en fait, qui étaient ouvertes par l'archonte. Mhm. Successives, ça s'ouvrait, ça fermait, et en fait, elle était comme éblouie devant. Et ce que je t'avais pas dit à l'époque, c'est que moi, régulièrement, je fais des migraines un peu ophtalmiques, et ces Mhm. migraines, elles sont précédées d'auras, et ces auras, je les vois comme des formes, en fait, géométriques lumineuses, en fait. Migraine avec aura. D'accord. Voilà. C'est très Donc, spécifique, ça, hein. oui, c'est vraiment très Mm. spécifique. Ça ne fait T'en as pas des encore? grosses migraines. Oui, de temps en temps. Ok. Il y a pas de grosses migraines par la suite, mais il y a une petite migraine qui se déclenche quand même. Mais il y a forcément toujours avant cette aura lumineuse-là. D'accord. Voilà, donc après, qu'est-ce que tu veux peut-être apporter, toi? C'est plutôt quelque chose que je vais partager et si c'est publié, c'est bien. Parce que ce qu'on s'est aperçu depuis peut-être 3, 4 mois, c'est qu'on trouve plusieurs archontes. Mhm, Ce que je ne trouvais jamais il y a 1 an et demi, hein, par exemple, quand on a fait ta session, parce que une croyance à moi, et peut-être ce qu'on m'a appris aussi, quand on trouvait un archonte, ce qu'on m'avait appris, c'est que c'était le chef des chefs et on ne pouvait pas trouver plus, et donc on ne mhm, cherchait pas au-delà, en fait. ouais, mhm. Hein. Et on n'avait pas non plus la double la vérification, c'est-à-dire que Vérification. maintenant je déconnecte les télépathes parce que de toute façon, si Mhm, l'archonte a encore une emprise sur la conscience, des fois la conscience ne la voit pas. ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc toi, tu étais encore dans ce schéma-là. Oui, Et des fois, quand on trouve comme ça plusieurs archontes, c'est vraiment une évolution, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout, moi, à vivre en HRE. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'on puisse trouver plusieurs archontes, vu ce qu'on nous avait appris sur les archontes. Mais en fait, c'est très logique. C'est que ce qu'on a aussi expérimenté, c'est que les archontes, ils nous voient, ils nous connaissent, et donc ils doivent eux aussi, pour ne pas être expulsés, changer de stratégie. Et je stratégie. pense Mhm, qu'une stratégie qu'ils ont mis en place maintenant, avant qu'on la découvre, c'est de d'être plusieurs, c'est-à-dire que l'archonte chef, il va mettre plusieurs archontes, comme ça, moi, mhm. naïve au départ, je me suis dit, putain, on a un archonte, c'est bon, on a tout libéré. Et donc, on peut trouver maintenant, effectivement, au début où ils ont mis en place cette stratégie, nous, on la connaissait pas et on n'allait pas fouiller plus loin. Donc, c'est possible que, effectivement, tu sois passé parmi ces sessions-là, si Parmi tu ces es cas-là, ces parmi sessions-là. ces Oui. cas-là, ouais. Ouais. Où Mais ils c'est ce ont qui me fait. commencé à mettre en place cette stratégie et nous, ben, on n'était pas assez aguerris encore. Ouais. Et ce qu'il y a en fait, ce qui me fait penser, peut-être pas forcément ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, parce qu'à un moment, tu as parlé en fait de grande naïveté de la part de de ma conscience, en Conscience? fait, qu'il laissait entrer n'importe qui, parce qu'elle était éblouie. Et justement, cet amour du beau, là, tu es allé vérifier à un moment. Et c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de moi, Ok. de moi. C'est vraiment Ouais, ouais, intrinsèque à moi, cet ouais, amour du beau. ouais, Et de la beauté dans son sens large, hein, pas quelque chose de superficiel, mais le beau, l'harmonie, voilà, tout ouais, ça. ouais. Et en fait, quand tu lui as demandé l'origine, elle n'a pas voulu aller voir, aller à l'origine. Pour elle, c'était OK, juste, tu vois, tu lui as demandé, est-ce que tu veux aller à l'origine? Elle a dit non. Et je me dis que peut-être à ce moment-là, en fait, elle était perdue encore dans ses illusions, en fait. L'origine de Voilà, comment tu as été interféré ou l'origine? voilà, c'est Ok. ça. Alors, Voilà. Et bon, ok. voilà, je sens que c'est important. En tout cas, pour moi, dans la matière, c'est important en fait de d'aller voir ça en fait. Et bon bah écoute, après que On te ira. dire de Ok. plus? Voilà, c'est que là, moi, je me sens là, tu vois, contrairement aux deux autres sessions où j'étais tranquille, tu vois. Là, je me sens comme d'une espèce de fébrilité intérieure. Tu vois, je sais pas ce que Mhm. tu, voilà, un truc au niveau du plexus, ça c'est, voilà, c'est pas tranquille, voilà. Et puis Ok. ça.
Voilà. Donc, Peut-être parce que c'est la vraie libération aujourd'hui. mais oui, oui, c'est bien possible, je pense en fait, je pense. Bon, ma conscience était peut-être pas prête, voilà, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, Ben là, non, il c'est est pas temps que qu'elle ça n'était pas change. prête, c'est que des fois, il y a des stratégies et c'est des créateurs, les Oui, archontes, hein. oui, oui, Nous, il y tout a à une fait. temporalité, mais pour ta conscience, pour elle, ça a été fait en une fois, hein, les 3 sessions. En une Enfin, je veux fois? dire, Oui, oui, il n'y a oui, pas oui, de tout à fait. temporalité pour elle, hein. Mhm. Alors, je vais te répondre par rapport à l'origine, et c'est sûr et certain, nous allons aller à l'origine parce que c'est important pour toi. Oui. Maintenant, je le demande aux consciences à chaque fois, elles me répondent non. Parce Mm. qu'il faut savoir, ça, c'est Calo, hein, qui nous a appris ça. Enfin, c'est plutôt, Oui. voilà. Parce que dans leur idée à eux, quand on remonte à l'origine, on annule complètement cette ligne de temps, on ne la laisse jamais se créer. Mhm. C'est une vision du monde qui correspond à une croyance. Parce que moi, ce que je l'ai expérimenté, parce qu'en fait, quand je travaille, je suis extrêmement connectée au télépathe. J'ai même les infos avant en général. Je le dis pas parce que je vais pas influencer les télépathes, en tout cas en même temps. Mhm. Et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est quand il y a un switch, tout est annulé. En fait, l'origine, enfin, c'est comme si elle y va de toute façon Mm. d'office C'est ça. et ça n'a Ok, jamais existé. ça n'a jamais existé. Ok, je comprends mieux. Mhm. Ok. Elle le fait, elle. Mais notre mental, qui a un temps, une temporalité, qui a besoin de Mhm. comprendre, de saisir, mais dans la réalité des mondes ésotériques, mais il y a plein de choses qu'on Tout fait est en cesse. simultané. Mais oui. Et Oui, oui, elle tout à annule fait. tout ça, en fait. Mais Mhm. il y a des gens comme toi, des fois, qui me disent, mais moi, j'ai besoin qu'on aille à l'origine pour être assuré. Et c'est parfait. On y va. C'est important. Puisque nous, dans la matière, il faut qu'on soit rassuré. Très Oui. important. Et ce que je veux dire aussi, surtout si c'est publié, putain, t'as une bonne intuition. T'as vu Mm. dans ta tête inachevé. C'est pas un archonte qui va t'envoyer cette info. Pourquoi t'attends 1 an et Oui. demi? Ben parce Pourquoi? que je me suis dit, ben oui, je vais laisser le temps se faire, le Mais temps se faire, pourquoi? et puis ben, ben oui, c'est vrai, c'est bête. Ben oui, enfin c'est bête. Je vais pas mettre de jugement par rapport à moi, mais je me suis dit, j'attends, ben j'attends quoi? Ben au bout d'un Ben moment, je oui. me dis, ben Marivonne, t'attends quoi encore là? Voilà, c'est bon quoi, ça suffit. Surtout que nous, on a toujours prôné, n'attendez pas quand vous avez l'info. Ouais, Il y a pas de... Surtout, n'attendez pas, en fait, que vous ayez un doute qui soit faux, qui soit basé sur une peur, mais qui vous bloque dans votre métabolisation et qu'on y retourne et vous soyez libre, ou que vous avez une vraie info, c'est la base de la souveraineté. Tu vois, t'imagines bien que ça peut pas être un l'archonte qui te dit inachevé, ma chérie, viens me chercher, tu vois. ah ouais, oui, 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 non, mais tout à fait, parce que c'était vraiment, en fait, c'est quelque chose, c'était vraiment dans ma tête, c'est comme, tu sais, un mot que tu surlignes en Ouais. fluo. Bah donc c'est Tu vois, toi-même qui voilà, c'était ça. t'informe Voilà, qu'il y a un tout à fait. problème. Ouais. Ouais. En Et tu même temps, vois ce qui est aussi, véhiculé aussi, c'est qu'il faut toujours attendre 6 mois, un Mais an ce et qui est demi véhiculé pour la par les autres méthodologie. équipes, nous ne sommes pas Je les sais autres bien, équipes. pas chez nous. Je Mais sais. oui, 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 oui. connerie ça. Mais moi, voilà, et en même temps, moi, je me suis dit, allez, ok, il y a ça qui arrive, ok. J'ai compris que c'était mon intuition, hein, que c'était mon plus grand moi, en fait, qui me Hum. parlait. Mais je me suis dit, allez, laissons se faire un peu les choses, quoi. Laissons les choses se décanter, voir comment ça évolue. Voilà. Et puis, bon, bah, après, bah, il n'y a plus de sous du tout, donc inutile de te dire que. Oh. Hmm. Après, on va aller vérifier qui t'a mis ce mot. Peut-être c'est tes Ah peurs, oui, hein. Peut-être. oui, Peut-être oui, c'est ta mais tout peur à et ton fait. mental. Oui, oui, Mais oui. ça ressemble plutôt à de l'intuition quand même, hein. Oui, oui, mais Surtout surtout ce que que tu moi, me racontes là, quoi. ben oui, quand je Hmm. suis sortie de cette session-là, moi, j'étais vraiment, en fait, bien. Et ce Hmm. mot-là, bon, après, ça a fait, Hmm. voilà. Et Hmm. puis après, il y a Hmm. eu toute cette Hmm. cascade, en fait, Hmm. de Hmm. Hmm. descente émotionnelle, quoi. Voilà. Alors je vais Donc, en fait, préciser. Ouais, vas-y, vas-y. La dernière fois, j'avais posé une question à ma conscience aussi par rapport au tabac. Donc, elle me disait, en fait, c'est que je cherchais le plaisir dans le tabac. Ok, Hmm. je veux bien, hein, mais bon, il y a un moment là, depuis 1 an et demi, ben, le fait aussi ben, qu'il y ait cette perte de joie, qu'il y ait cette perte de goût, ben, ça alimente tout ça. Ben, et conscience, ma chérie, et envoie-moi du plaisir, quoi. Envoie-moi, permets-moi, en fait, de me manifester pleinement et d'être dans le plaisir, en fait. Tu comprends? J'ai Alors, l'impression ouais, bien sûr, je que comprends, oui. voilà, et dans mon regard, si tu veux, mon regard, je trouve quand je me regarde, et on m'en a fait la remarque aussi, il y a comme
c'est un peu éteint, tu vois? Alors que j'ai D'accord. toujours eu un Hmm. regard pétillant, un Ouais, ouais, regard ouais. vif. Je D'accord. trouve que c'est un peu éteint. Et Ok. ça, c'est pas moi, ça. D'accord. Mais ça me tendrait pas qu'il y ait encore un archonte. Et je vais nuancer. On en a fait une il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Est-ce qu'il est publié? Je sais pas si c'était un homme. Je crois qu'il a publié. Il était libre, mais tous ces programmes où il était donc face à lui-même, qu'il n'avait pas résolu, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de travail sur lui, ce qui n'est pas ton cas, hein, puisque tu es thérapeute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la force, notre force à nous, puisque nous sommes des consciences incarnées, notre puissance de création. Nous sommes des êtres de lumière incarnés. Nous sommes créateurs. Et quand on crée à partir de programmes qu'on n'a pas réglés, notamment cet homme, c'était deux ruptures qu'il n'avait pas du tout réglées, plus tous ses traumas du passé. Ouais, Donc il je l'ai crée. vu. Ouais, c'est ça, Mhm. hein, elle est publiée. Ça devait être le Mhm. titre, une rupture non réglée ou un truc comme ça. Oui, 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 c'est Voilà. ça. Et il est libre. Mais il crée que des choses difficiles parce qu'il crée à partir de ses programmes de souffrance, de Mm. deuil non Ah fait. oui, Hein, voilà. Donc je des comprends fois, bien tout ça. je m'adresse pas. Je pense, je sais pas, là, j'arrive même pas. D'habitude, je sais, mais là, j'arrive pas à savoir si t'es libre ou pas. C'est étonnant, j'arrive pas à savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que ne sous-estimez pas tout ce que vous avez inscrit de souffrant, de mécanismes de défense ou d'adaptation. Ne sous-estimez pas votre pouvoir créateur quand ça, c'est pas réglé, en fait. Ah, Hein. mais tout à Mm. fait, tout à fait. Moi, je sais que ça fait quand même plus de 10 ans, en fait. Ben, bien sûr, en étant thérapeute, moi, je m'accompagne et je me suis accompagnée beaucoup, beaucoup. Et notamment au niveau du transgénérationnel, parce que je sentais bien qu'il y avait des mémoires aussi qui étaient présentes, des mémoires de lutte. Mes parents étaient extrêmement pauvres. Mon père a vécu la guerre, emprisonné en Allemagne. Enfin bon, il a vécu des choses quand même assez horribles. Il me semble avoir nettoyé un certain nombre de choses, en fait. Mais c'est Mm. comme si, en fait, tu vois, en fait, dans ma vie, tout le monde a été pauvre chez moi au niveau de ma fratrie. Moi, j'étais la seule en fait à étudier et à vraiment à m'en sortir, à vraiment à générer de l'argent. Et c'est comme si là, en fait, ben, je retombais dans un truc en fait où ben, du coup, ben, j'arrive plus à générer cet argent-là, Mhm. comme mes parents. Mhm. Tu vois, Tout à je sais fait. pas si tu vois s'il y a un lien, mais il y a un truc, il y a un truc bizarre, quoi. Voilà. Eh Mais il ben y a des choses écoute. qui ne Ouais. m'appartiennent pas du tout. Ben oui, on voit bien que tu es puissante et alignée. Moi, Mais si je devais oui. voter, je vote qu'il y a encore un archonte, mais je sais pas. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'intuition là. C'est bon. Eh ben écoute, on va aller voir. Et Ok, ça roule. puis si t'es libre, on verra ce qui se passe. Hein. On verra pourquoi ça passe pas, les fréquences, tout ça, quoi. Ok, très bien. Merci à vous, mesdames. Avec plaisir. Bon, Christine, Oui, Lucille, prête? prête. Eh ben allez, tu vas voir la conscience de Marivonne. Ok, j'y suis. Alors, tu la touches C'est bien Marivonne. et tu me racontes. Alors Marivonne, elle avance avec des boulets qu'elle traîne. C'est encerclé au niveau de ses chevilles et elle avance péniblement, difficilement. Ok, elle ressemble à son corps. Non, Tac. Elle ressemble à... Décris-moi la personne, là. elle est complètement... elle a... Je la verrais plus en homme. Oui, mais exactement ce que j'avais comme Je info. la vois de dos Mhm. et elle a des guenilles sur elle qui sont complètement déchirées. Elle a les bras qui pendent devant. Elle est courbée et elle traîne ses boulets. Ok. Bon, présente-toi à cette personne. Demande-lui comment il s'appelle. Il s'appelle Amio. Amiou. Il a des cheveux très longs, au moins jusqu'aux épaules. Un peu comme des dreads. Ok. Eh bien, je vais aller lui parler. D'accord.
Je parle à Amio maintenant. Amio. Oui, Bon, tu... Qu'est-ce qui se passe là pour toi? je sais pas. Je Tu... s- traîne, je me Mhm. traîne. Ouais. Pourquoi t'es dans cet état-là? Je sais pas. Et je traîne une espèce de chariot derrière moi. Un chariot? Oui, Regarde, regarde ce que c'est. c'est ça, ça fait une forme de barque. Et je le traîne Mhm. sur le T- sol. mhm. Et pourquoi tu fais ça? J'ai comme la sensation d'avoir été puni, Ok, puni. comme si je suis en train de purger ma peine. Ah, non, ben oui. Mais tu te rappelles un petit peu? Tu es qui? On est où? Hmm. Bah écoute, c'est que des cailloux. Il n'y a Ouais, pas d'arbres. ouais. Je marche sur un chemin complètement désertique, Purger ta peine. Ça veut dire que quelqu'un, enfin, t'as des souvenirs. comme si j'étais puni Ouais, et que d'accord. je devais réparer. Ok. Bon. T'as d'autres souvenirs un peu de ta vie? Je, je vois que il y a eu comme une bataille Mhm, qui a été très sanglante. Je dois être prisonnier en fait. d'accord. T'étais un soldat? Ça y ressemble. D'accord. Et tu es prisonnier. Oui, j'ai été prisonnier. Hmm. Bon. Eh ben, moi, je suis qui pour toi? Comment tu me vois ou comment tu m'entends, me ressens? Je me demande ce que tu fais là. Ouais. Tu n'as rien à voir avec le décor. Donc tu me vois. Oui, je te vois. D'accord. Bah oui, j'ai rien à voir avec le décor, hein. Ah non, rien à voir du tout. Ouais. Tu vois, on pourrait dire un ange. Si tu veux. Tu crois en quoi, toi? Tu dirais quand tu me vois que je... J'ai l'impression que j'ai une vision. Mhm. Comme si t'étais là et que tu me parles et en même temps comme si c'était irréel. Voilà, c'est ça. Bon, un ange, ça n'a pas eu l'air de te parler comme mot. Comment tu dirais, toi? Comme un être. D'accord, un être. Comme une humaine. Ah, tu me vois comme une humaine. Oui. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, je viens de t'annoncer que c'est fini, t'as purgé ta peine. Ah, je vais être libérée. C'est ça. Je n'arrivais plus à compter les jours. Hmm. Donc, tu vas ressentir à l'intérieur de toi, Ressortir quoi? eh ben justement, cette sensation de purger ou d'être Ah, de puni. liberté. Pas de liberté, c'est ça que t'as dit? Oui. Ben voilà, c'est où dans ton corps? C'est où que tu le ressens le plus? C'est vraiment dans mon ventre. Très bien. Enlève ça de ton ventre, cette sensation. Sors ça de ton ventre. J'enlève ma liberté? Ah, tu m'as dit pas de liberté. Non. Ressentir que j'allais être libre. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de ressentir d'être libre? C'est ça que je voudrais que tu enlèves. Ah, mais c'est toutes ces chaînes là, ce que je dois tirer. Ok. Toutes ces chaînes. Ça, c'est dans mes bras, dans mes jambes. D'accord. Bras, jambes. Pose une intention alors. Tu as l'autorisation, hein. C'est pour que c'est toi justement qui mérite ta liberté. Pose une intention, c'est que tout ça se détache. Ça n'existe plus.
Ah bah ça me fait du bien de tout retirer. T'es- J'ai l'impression de changer de peau. Hmm, super. Tu sais, comme si il y avait moi là pendant et il y a là Ouais, moi maintenant. voilà. Ben justement, change de peau. Vérifie si tu as autre chose qui entrave ta liberté. Oui, je vois quelque chose quand même dans mes intestins. Allez, intestin. Pareil, t'enlèves. J'ai tout mis ensemble. Très bien. Est-ce que c'est à toi tout ça là? Bah non, il me les avait mis, hein. Ouais, hein. C'est quoi le... Si tout touche, c'est vraiment que tu prends le programme filmant, tu vois? Ce que ça te faisait faire. En fait, c'est comme un poids, Mhm, quelque chose de lourd, mhm, comme si je traînais ma vie mhm, et que le mouvement se met en place, mais c'est très difficile de le maintenir. mhm, mhm. Tu m'étonnes. Et c'est toujours plus lourd à chaque pas. Enfin, c'était. Mhm, ouais. D'ailleurs, tu peux les détruire, hein, ces choses. Tu les détruis, tu les... Ça n'existe plus. Ah ben, c'est très bien de les avoir détruits. Bon. Mais c'est Mhm, bizarre parce que, tu vois là, tu m'as demandé de tout détruire, j'ai fait. mhm, Mais à nouveau, j'ai comme des branches, des troncs d'arbres devant moi qui arrivent à mes pieds. mhm. Ok. Pour te bloquer encore? Oui, Ok. je les retire. Tu Mais les plus je retires les et... retire et plus il y en Non, je a. comprends. Écoute-moi, pose une intention. Inverse les programmes. C'est- Très bien, maintenant, aligne-toi avec qui tu es. Maintenant. Puissant, souverain. Puissante, souveraine. Maintenant, je sens ma force. Voilà. Que toi, rien ne t'impacte. Oui. Très bien. Ça va, tu t'es régénéré là? Ah oui, complètement. Magnifique. Tu détruis tout ce qui est non vivant qui est chez toi. On appellerait des dispositifs ou des implants. Tu poses intention, tout est détruit. Eh bien, c'est fait. Là, maintenant, on va faire tout rapidement parce que tu vas voir, il y a des êtres chez toi, t'es d'accord? Parce que c'est pas tes Oui, créations. non, Très tout bien. à fait. Tu t'expands. Bon, je vois qu'elle est bien installée, ta souveraineté. Tu captures tous les êtres que tu trouves. Tu les enfermes dans tes créations. Et tu annules, tu les... Ils sont rien. Ils peuvent plus rien faire. J'en ai trois. Très bien. Ils sont tous enfermés. Oui, Ok. chacun à part. Très bien. On en parlera après de ces êtres. Continue, vérifie tous tes espaces. D'accord. Je sens de la colère à l'intérieur de moi. Hmm. Transforme ça en souveraineté. Ça peut être un biais, ils peuvent... Encore essayer de m'atteindre. C'est ça. Je n'ai personne d'autre. Tu nous permets de vérifier à nous aussi?
Bien sûr. Merci. Christine déconnecte. Oui. Vérifie. Ok. Non, j'ai autre chose. Ok. C'est beaucoup, beaucoup plus haut. Ouais, C'est en bah lien oui. avec la création de la conscience. Je vois alors je vais l'appeler comme ça, un archonte suprême. Il est Mhm. avec un sceptre. Il englobe tout le reste. Voilà. Alors là, je sais plus si on est avec Amio ou Marivonne. Je sais pas quelle conscience il a de lui-même. On s'en moque pour l'instant. Il a l'info. Oui. Ok. Et il est très en colère. Ah, je t'ai dit, Ah Amio, là, que la c'est... colère, ça pouvait être un biais Ah hein, aussi. Fais oui, attention. Il arrive à le neutraliser. c'est ce qu'il vient de faire. Comment il a fait pour être resté invisible, cet être? C'est très malin. Mhm, En fait, quand il a enfermé les trois archontes, mhm, au moment où il a enfermé le troisième qu'il a trouvé, mhm, il s'est complètement détaché. Il est monté très haut en puissance. mhm, Et comme tu l'as très bien dit, la colère l'a aveuglé. mhm. Donc là, il est vraiment bien maîtrisé, l'archonte suprême, on va l'appeler comme ça. Oui, tout à fait. Ok. Revérifie partout, Christine. C'est bon, tout est OK. Change de point de vue. OK. C'est bon, tout est maîtrisé. Ok. Quand tu observes les quatre archontes, tu es d'accord, pareil, tout te paraît bien Oui, je vois bien le quatrième qui englobe tout le reste et qui lui est enfermé. super. Quand tu scannes Amio, alias Marivonne, Oui, tout te paraît en ordre? oui. Parfait. Il est vraiment revenu à l'intérieur de lui. Mhm, Il a entendu ce que tu as dit par rapport à la colère. mhm, Il s'est réaligné mhm. et là, je le vois vraiment dans sa souveraineté. Très bien. J'ai l'impression d'assister à une guerre sur le mont Olympe, là. C'est De tout à fait Dieu. ça. C'est Mais oui, exactement ça. mm, oui, tout à fait. Mm. Bon, eh ben, je vais reparler. Je l'appelle toujours Amio. Il te demande lui. Non, c'est Marivonne. Voilà. Allez, je lui reparle. Je parle à Marivonne. Maintenant, Marivonne. Oui, Bon, ben voilà. T'as retrouvé tes esprits, si je puis dire. tout à fait. Ton essence, qui tu es. Ces quatre machins, ça, ils sont là bien maîtrisés. On va s'en occuper après. J'aimerais savoir, tu te souviens de nous? Peut-être. C'est très vague. Oui, bah oui. T'as jamais été libre en fait, donc va observer justement quand on est venu nous. Enfin, j'étais pas avec la même personne, mais enfin, tu vas reconnaître à la fin de ce qu'on appelle la session. Tu peux aller observer ce temps. Oui, j'y suis. Tu touches tout le monde. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc à la fin, ton espace à toi que tu observes, Il n'est pas libre. et c'est Je vois lequel? le... Oui, le dernier qui a été trouvé, qui Mhm. est très haut et qui a tout englobé. Voilà. Ok. Quand on quitte tes espaces,
Ta partie incarnée, elle reçoit un mot dans la tête écrit, surligné, c'est inachevé. C'est complètement en lien avec ce qu'elle a ressenti. Donc c'est bien ta création, enfin, ou Tout sa à fait. création, voilà. Oui, Donc, même si tu étais encore euh, interféré, tu avais quand même, toi, ton corps, je sais pas qui crée ce mot, on s'en moque. En tout cas, vous aviez toutes les deux l'info que c'était pas fini. Donc, tu étais déjà exactement. bien puissante et bien là quand même. Bon, ben, De toute façon, ma partie incarnée a son propre ressenti sur son plan et ben qui est oui, extrêmement juste. mais oui. C'est pour ça qu'on est là. Elle s'est écoutée au bout d'un certain temps, mais Elle a bon. eu besoin de se faire confiance dans ce qu'elle ressentait Hmm. pour aussi pouvoir l'asseoir. Alors, ben, tout ce qu'elle vit, on sait que c'était à cause de. Elle avait l'impression d'être sous cloche, ce qui était le cas, hein. C'est ça, englobé. Plus toi qui te prenais pour un mio qui traînait des boulets ou je ne sais quoi. Donc c'est bien ce qu'a vécu ton corps, rien ne marche. Émotionnellement, elle est pas bien, beaucoup de tristesse, pas d'expansion financière, pas d'autonomie, pas d'harmonie, de la fatigue. De la dévalorisation. Ok. Et Bon, ce c'est qui pas a ça. beaucoup touché ma partie incarnée, Mhm. c'est vraiment le manque d'estime pour qui elle est. D'accord. Bon, ça, elle m'en a pas parlé, mais bon. À force d'être dans cet échec, tu veux dire? Tout à fait. Mhm. Comme si à chaque fois elle se disait non, j'y arriverai pas. Je n'ai pas de valeur. Eh ben oui, à force de faire tant et tant de choses et de pas y arriver, je comprends. À un moment, on se dit. Mais bon, en fait, c'était bah justement, tiens, c'était va voir cet archonte le plus élevé, hein, le chef. Oui, Qu'est-ce qu'il avait mis comme programme, lui? dévalorisation mortifère. Bah, heureusement que t'es puissante, hein. Oui, ce qui aurait pu entraîner aussi pour ma partie incarnée des blocages au niveau des genoux, comme empêcher d'avancer, empêcher à nouveau d'avoir des projets et de s'épuiser, comme si elle se disait ça en vaut plus la peine. Hmm. C'est pour ça qu'il avait choisi Amio, qui traîne un truc, donc vraiment qui n'avance pas, quoi. Tout Et à qui est fait. épuisé, et qui est proche de la mort. Il était en lambeaux, puis d'ailleurs, cette ligne de temps, en fait, il était mort dans cette ligne de temps, mais. Tac. Je sais pas, elle m'a pas parlé de problème au genou, mais bon, ok. Plutôt les bras et les épaules. Mais en même temps, qu'est-ce que traînait ce que cette incarnation traînait, Amio? D'accord. Bon, est-ce qu'il a choisi ton incarnation, cet être? Tout à fait. D'accord. Alors, pour être rassuré, ta partie incarnée, elle a besoin que tu ailles faire une lecture de comment tu as perdu ta souveraineté ou comment ça d'aller à l'origine. Ok. En fait, c'est à ma création. C'est Donc, lui qui a tout orchestré et ok. et mis cette conscience en place depuis le Mhm. départ. D'accord, c'est un être créateur, c'est un archonte, donc il sait faire ça. Alors, pour que ton corps soit complètement rassuré, toi, tu as besoin d'autres infos par rapport à ces êtres avant de dégager tout le monde? Non. Donc, à la première étincelle de toi-même, l'origine, tu Oui, annules complètement cette ligne de temps et tu dégages, de toute façon, ça n'aura jamais existé, donc tout le monde dégage de tous tes espaces. voilà, tout est annulé.
toutes les lignes de temps ont été annulées jusqu'à Mm, ma partie incarnée. mm, C'est très lumineux. Ça a mm, complètement changé. mm. Effectivement. T'en es bien chez toi? Oui, Bon, laisse-toi quand même ressentir des plans incarnés jusqu'aux plans les plus subtils, ta souveraineté. Et voilà. S'il y a quoi que ce soit d'étonnant, tu vois, même qui te poserait une mini question, tu me le dis, hein. non, tout est OK. Tu nous permets qu'on revérifie nous aussi? Bien sûr. Merci. Christine déconnecte. Oui, Allez, vérifie. c'est bon. Change de point de vue. Tout est OK. Hmm. Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes. Est-ce que Marie-Yvonne voit quelque chose qui attire son attention? Non, tout est bien à elle. Et toi? Et tout est bien à Marivonne. Ok. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques inscrites sur l'ADN? Oui, une très belle intuition. Un ressenti plus de l'ordre du kinesthésique. Mhm. Et elle a également de la puissance dans la parole. Quelque chose de très ajusté quand elle prend la parole. Mhm. Autre chose? Non, Alors vous pouvez sortir de l'ADN. c'est bon. Et je vais reparler à Marivonne. Je parle à Marivonne maintenant, Marivonne. Oui, Bon, alors dans cette belle ligne de temps qui est ta création, qu'est-ce que tu viens expérimenter? l'amour. Tu as dit l'amour? L'amour Oui. Ok, c'est l'amour. Et alors, quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? de la confiance intérieure, Mhm, de l'estime de soi, la possibilité de pouvoir asseoir la valeur, sa valeur, qui elle est, l'amour, mhm. est vraiment l'assise de son propre pouvoir créateur. Ok. Je sais que de tout ça et de ta souveraineté va découler plein d'autres choses, mais peut-être dans ce que a exprimé ta partie incarnée, est-ce que tu peux mettre aussi une prospérité financière, mais on sait que c'est De de l'amour, l'abondance. de l'abondance, voilà. Dans les relations, dans sa joie de vivre, dans l'harmonie. Plus elle va être connectée à son propre amour, Mm, et plus l'abondance va être là. mm. Oui, on sait que Et ça va ça crée découler de... beaucoup de fluidité. Mm, ok. Il y a un mouvement qui est là. Mm, ok. Alors, est-ce que on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, j'y suis. Mhm, Je vois une petite fille qui, qui cherche à l'intérieur d'elle son propre amour.
Elle aurait quel âge? 8 ans. Ok. Déjà, elle cherche au bon endroit. Oui, c'est comme si elle ouvrait des portes à l'intérieur d'elle. Elle ouvre Contrôle une les porte, elle portes. en ouvre une autre. Ok. Et je sens aussi de la peur chez elle, de ce qu'elle pourrait découvrir quand elle ouvre une porte. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Parfait, je vais lui parler alors. Je parle à Marivonne maintenant, Marivonne. oui. Ça va? Non, mais tu crois que je vais encore en ouvrir longtemps des portes? Ah, alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui décides. Oui, mais j'aimerais bien arriver au bout. Donc, c'est toi qui décides. Comment ça se fait que tu crées quelque chose qui ne te convient pas, comme ouvrir des portes sans arrêt? Je crois qu'il y a trop de peur à l'intérieur de moi. Trop de peur? Oui, Pourquoi tu as j'ai peur peur? de qui je vais découvrir. Ok. Pourquoi tu as peur de te découvrir? Qu'est-ce que... Bah, tu sais, quand tu ouvres une porte, tu sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ben, il y a toi. Oui, mais c'est un moi, peut-être que j'ai pas envie de voir. Ben, c'est ça ma question. Pourquoi il y aurait des toits que tu n'as pas envie de voir? C'est quoi cette drôle de croyance? Ça vient d'où? Parce que je sens comme une forme de souffrance et Ah, que, et que j'ai peur de la contacter. ah, ok. Il y aurait une souffrance alors que tu aurais caché? Oui, quelque part, dans le sens où j'aimerais tellement être aimée pour qui je suis. Hmm. Bon. Tu veux bien aller regarder cette peur, cette absence, je sais pas quoi, cette peur de ne pas être aimé finalement pour qui tu es? Oui, C'est ça qui te fait peur? Ou qui te fait souffrir, ou les deux? oui. À la fois je le sens et à la fois j'ai peur de le voir. Écoute, moi ce que je te propose, sors ça de ton corps, déjà comme ça t'arrêteras d'ouvrir des portes et de courir après je ne sais quoi. Voilà. Je l'ai mise au creux de mes mains. Très bien. Alors c'est quoi exactement comme fréquence? C'est vraiment de la peur, de la souffrance. Tout est mélangé. Hmm, bon, peur, souffrance, et visiblement c'est un petit peu en lien avec ta nature profonde, qui tu es, Oui, hein, qui n'aurait pas été complètement, que tu n'aurais pas pu complètement exprimer apparemment quand tu étais jeune ou je sais pas quand. Bon, je sais je pas. vois plus un lien avec le transgénérationnel. D'accord. Alors déjà, ce qui n'est pas à toi là-dedans, dans ce fatras, enfin c'est pas un fatras, pardon, dans ces fréquences, il y a des choses qui sont pas à toi. Oui, c'est dans le transgénérationnel, ça ne Voilà. m'appartient pas. Eh ben allez, tu sors ça de chez toi. Eh ben, je l'ai bien sorti, hein, parce que du coup, il me reste plus grand-chose. Il reste. Et Ouais. il reste comme un petit amour en cage. Hmm, ok, t'as mis ton amour en cage. C'est Oui, bien, c'était par loyauté à tes ancêtres. Enfin, c'est c'est bien. ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cet amour en cage? Ce que je vais faire, c'est que je vais écarter la cage Mhm, pour que cet amour puisse grandir. mhm, Parce que là, j'ai cette certitude que celui-là, c'est le mien. mhm, mhm. Moi, j'entends que tu écartes la cage. Par exemple, tu aurais pu dire, hop, elle disparaît et hop là. Non, je peux Voilà, ouais, pas. c'est ça, mais j'ai compris. Donc, il y a un rythme à respecter, hein. Oui, C'est ça je vais que je... l'écarter de plus en plus, Voilà. mais je vais vraiment avoir besoin de temps. Ça, c'est pour que ton corps entende bien ça, hein. On ne change pas comme ça de fonctionnement quand ça nous a permis de rester
en vie, en santé au maximum, bref. C'est ça. Donc, tu as besoin d'un temps qui est le tien. Oui, complètement. Ok. Donc, retrouver ton amour profond de toi-même, de qui tu es, en lien avec les autres, Oui. Et de le faire grandir. et de le faire grandir. Donc, ok. Bon. Est-ce que tu aurais encore besoin de notre aide ou ça va? Non, ça va. Très bien. Je te laisse dans tes créations, alors merci. Marie-Vonne déconnecte. Oui, Alors, justement, tu veux bien aller faire un tour du côté du transgénérationnel, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? non, je n'ai rien. D'accord. Et maintenant, tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée? Pareil, est-ce Oui, qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? tout est OK. Bon, eh bien, écoute, ta partie incarnée est avec nous. Donc, je pense qu'elle va te parler en direct. Alors, remets ton micro, Marie-Vonne. C'est bon. Coucou moi, je suis très émue. Je le sens. C'est, alors, comment te dire? J'en perds mes mots. Regarde dans ton cœur. Ouais. Cet amour de soi dont tu parles là, euh, là, tu vas me dire si c'est OK en fait. J'ai senti mon plexus comme s'ouvrir en fait, comme C'est oui, comme complètement ça. se dilater. C'est complètement ça. Oui, OK, tout à fait. d'accord. Parce qu'il était complètement resserré. Ça fait longtemps qu'il était complètement resserré en contraction. OK, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu entends par asseoir ma valeur, du coup? Comment est-ce que je peux concrètement la manifester, en fait, manifester ça? Reconnaître tes valeurs et après pouvoir les asseoir, les exprimer. Ok, d'accord. Mes valeurs dans la vie, par exemple. Oui, C'est de ça. qui tu es. Ok, de qui je suis. Ok, d'accord. Très bien. Euh, tous ces ressentis d'injustice que j'avais à l'intérieur de moi, mais du coup, ce que je capte, c'est du coup, c'était en lien avec, et cette grande colère, hein, parce que j'étais en colère, c'était en lien avec cette mémoire émotionnelle-là de cet homme. Tout à fait. Ok, d'accord, très bien. Euh, Par rapport au tabac, voilà, parce que j'ai quand même une grosse addiction au tabac. S'il te plaît, envoie-moi ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Toi, tu le sais en fait, pour vraiment que j'ai bon, c'est pas seulement une question de volonté, mais vraiment cette discipline intérieure, en fait, et cet élan, en fait, pour arrêter ça, en fait, définitivement. Je vais d'abord t'inviter à aller voir dans ta lignée des femmes si Ok, une de tes ancêtres a pu ne pas recevoir l'amour de sa mère ok, et d'accord, ressentir le moment juste et opportun pour toi pouvoir arrêter ce tabac. ok. Et comment est-ce que justement je peux remonter, parce que j'ai les outils d'hypnose, hein, d'hypnose humaniste pour le transgénérationnel. Est-ce que... euh, oui, vas-y. Ça, c'est toi qui sais. Écoute Ok, ton intuition, ok, ok, assois ta super. volonté. Ok, magnifique. Merci à toi. Et justement, j'ai des soucis aux dents et tu vois ce que j'ai capté aussi là, que les problématiques que j'ai aux dents et notamment de manière récurrente au niveau de mes incisives supérieures
qui sont en lien avec justement le soi, la reconnaissance du soi, hein. Est-ce que c'est OK, c'est validé par toi Il y a ou beaucoup de pas? Ou c'est colère. autre chose? Il y a OK, également de la colère. colère. OK, Comme si tu avais envie de crier cette rage, cette colère, comme une parole qui peut être très tranchante et qui est encore retenue. OK, d'accord. Donc après, une parole tranchante, c'est pas forcément peut-être la meilleure manière de faire, parce que je n'ai pas à prendre autrui comme comme punching ball par rapport à mes problématiques à moi. Mais comment est-ce que je peux faire justement? Trouver je sais pas, une autre stratégie ou un dérivatif pour justement évacuer ça? Qu'est-ce qui serait pour toi le plus juste? De pouvoir crier cette colère. Bah, peut-être aller dans la nature et crier alors, dans Tu un as endroit ta de propre nature. réponse Ouais, ouais, ouais. OK, et va vraiment la d'accord. chercher à l'intérieur de toi, au plus profond, pour pouvoir Ouais, la ouais, ouais. sortir. OK, très bien, superbe. Hem, du coup, comment est-ce que tu vois, toi, mon sommeil? Parce que mon sommeil, il est assuré. Donc je m'endors, hein, mais c'est sûr que je prends aussi de la mélatonine, du GABA, pas mal de choses et mon sommeil, il est assuré et j'arrive pas à récupérer, bah, de l'énergie suffisante, en fait. As-tu un conseil à me donner? C'est plus sur le plan de la matière. OK, d'accord, OK, que j'ai des choses à faire. OK, super. Un dernier point. Alors, tu sais que parce que tu le sais, hein, tu es moi et je suis toi, j'ai lancé ma procédure en fait de recours indemnitaire contre l'État et justement je suis en attente bah, de la date, où ce procès-là aura lieu. Moi je te demande vraiment, enfin, d'envoyer vraiment une pluie d'informations, voilà, pour que ça se passe vraiment bien et que je puisse vraiment rentrer dans mes droits, de ce qui est juste, de ce qui est juste en termes de justice, et mais au-delà de ça, en termes d'équité, quoi. Quelque chose vraiment qui est dans l'équité. L'équité, la sérénité, la plénitude. Et juste, je vais te faire un rappel. Tu es Oui, ton propre pouvoir créateur. Crée oui, la vie. Crée ce que tu as envie de vivre. OK, Avec super, vraiment cette conviction intérieure. très bien. Bon, c'est parfait, je Crois comprends très en bien. toi. OK et autre chose, peux-tu passer les informations, en fait, de souveraineté à mes 2 enfants, ma fille et mon fils? Ma fille, elle a déjà fait une session de HRE, elle, il y a un peu plus de 2 ans de cela. Mon conjoint, mes petits-enfants et puis semer comme, des graines de pissenlit là qui s'envolent au vent, toutes ces informations de souveraineté afin que, bah, l'humanité puisse de plus en plus se libérer, retrouver C'est fait. souveraineté. OK. Merci à toi. Je te fais des gros mimis. Bon, eh bien, Marie-Vonne, t'as posé toutes les questions que tu voulais, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, dis-moi la conscience avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il est important que chaque être retrouve et croit en son pouvoir créateur. Et je vois surtout, j'envoie ce message, particulièrement à ma partie incarnée. Ok, super. Beau message. Eh bien, merci beaucoup à toi. Très belle création maintenant, libre et souveraine sur tous tes plans. Et nous quittons tes espaces. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, ben voilà, Marivonne. Mmh. Bah, je comprends mieux. Bah, tu m'étonnes. Oh là là, ce qui t'avait collé.
Ah ouais, ouais, c'était hyper lourd. Ma vie, elle était hyper lourde à tirer, quoi. Ah ben, C'était. voilà. Euh, Quand on tombe sur Amio, j'ai dit, allez, ok, ça correspond ouais. complètement à ce qu'elle nous a dit. Donc, t'as Mm, compris, hein, mm, mm. ça, c'est une stratégie qu'on Une trouve mémoire. régulièrement. Mhm. C'est une autre incarnation. Ouais. Et Amio, il sait pas qu'il est décédé. Et en attendant, il a pris ta conscience, il l'a mis dans cette ligne de temps-là. Et ta conscience croit qu'elle est Amio en train de tirer. Voilà. Donc, Ah oui. vraiment, il a dû Ah mettre ça en oui. place à la fin de la première session, tu vois, pour bien te t'accaparer de nouveau. Voilà. Mhm, mhm, ouais. Ah oui, tout à fait, c'est possible. Et puis, tu vois, ces ressentis, cette colère, là, Hmm. je sentais qu'il y avait une colère qui bouillonnait en moi, mais qui bouillonnait à ne pas supporter l'injustice, quelle qu'elle soit. C'était vraiment juste insupportable. Et dans ma compréhension des choses, en fait, quand je vois en fait le monde, quand je vois les interactions, en fait, j'ai vraiment ce ressenti en fait d'avoir une compréhension qui est sur une strate qui est pas la même en fait, où la plupart des gens sont collés collés à la terre Ah et je oui. vois les choses un Hmm. peu plus, Mm, je vois les choses mm, un peu plus dans leur ensemble. mhm. Et en fait, toute cette dualité que je sens, cette disharmonie, en fait, tu vois, bon, je sens que là, j'aurai besoin de, voilà, je vais nettoyer tout ça, là, voilà. Mais, tu vois, c'est ça, en fait. Et je comprends bien c'était incroyable quand j'ai eu ce mot-là dans la tête, mais c'était la première fois que je le vivais, mon intuition, de cette manière. Eh ben C'est, ouais, c'était et bien c'était, toi, bien ton ah intuition. ouais, Mm, mm. ouais, c'était hyper fort, quoi. Vraiment hyper fort. Donc, merci infiniment, mesdames. Ah ben, je- avec grand plaisir. Merci à toi. Et donc, tu vois la conscience du corps, c'est marrant, on a retrouvé les portes. Oui. Ben oui, ben Ouais. oui, 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 Ça oui. doit être C'est symbolique chez toi. fou, Je hein. sais pas si tu emploies souvent cette métaphore, toi, ou je sais pas pourquoi on la retrouve. Ouais, ouvrir des portes, mais en tout Mhm. cas, ce qui me parle, c'est cette quête de l'amour, d'être aimé pour qui je Hmm. suis, en fait. Ah ça, Hmm. ça t'a bien parlé alors. Ah, ça m'a bien parlé. C'est vraiment quelque chose qui inscrit. Moi, j'ai besoin d'être déjà dans l'amour inconditionnel. J'ai besoin qu'on m'aime de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que, tu vois, cet échange, je donne de ma main droite pour recevoir de la main gauche sans savoir que ma main gauche, elle est en attente. C'est un truc que je supporte pas. Quand je donne, je donne. Et j'aimerais bien, en fait, être accueillie de cette manière-là, en fait. Et Mhm, sauf que dans ce monde-là, ben, il n'y a pas cet accueil-là parce que il faut qu'il y ait des transactions partout. mhm, Voilà, c'est juste. Mais la quête, l'amour de soi, oui, je sens que je suis en quête, que j'étais en quête de ça encore. mm. Voilà. Bah, Hmm. t'as bien vu, il y a un processus qui est lancé, hein. Oui, j'ai bien Voilà. compris. Mais tu vois, je l'ai bien senti. Tu sais, je l'ai senti au niveau de mon plexus, comme si mon Ah, plexus était en train de s'ouvrir. Ben oui, comme si on su- ouvrait les portes, ouais, une porte super. de. Ouais, Voilà. Et puis j'ai vraiment super. ressenti de la chaleur, en fait, comme ouais, une chaleur, un pétillement chaud, en fait, là, s'installer dans mon corps. Donc, Mm. C'est vraiment c'était la cool. session de libération, c'est celle-là. Ah ouais, ben Mm, c'est ça. Ben c'est pour ça, certainement, que j'étais dans cet état de fébrilité intérieure. mm, tout à fait. Voilà. Bon, ben, super. J'ai une question, Marivonne, Oui, je parce t'en que prie. j'entends qu'il y a eu une histoire de porte, c'est peut-être sur une autre session. Les portes, est-ce que quelqu'un dans ton histoire, au niveau du transgénérationnel, aurait pu être mis à la porte, rejeté? Ma mère. Ah, d'accord, ok. C'est parce que j'entends l'histoire des portes là, que du coup Oui, oui. j'ai une info. Oui, oui. Oui, oui, ma mère, Ok. par mon père. Oui, 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 oui. Ah, ok, d'accord. D'où grande tristesse et tout ça. Et c'est pour ça que cette tristesse, je sentais bien, en fait. Pourtant, j'ai déjà travaillé dessus en Tanger. Mais bon, il devait encore y avoir un truc. Mais je Mhm. sentais bien que ça ne m'appartenait pas. Parce que Ok. quand on sent une telle, comme quelque chose de disproportionné par rapport à son vécu, j'ai dit, mais attends, mais j'ai pas perdu un être cher là, mais pourquoi est-ce que je suis dans cet état de tristesse absolue? Surtout, bah, Mhm. c'est que tu ressentais les fréquences d'Amio, hein. Ah aussi, ah oui, oui, tout à fait. Ben Ah ben oui. oui, 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 oui. Ah oui, Plus oui, il effectivement était le complètement. Ouais. transgénérationnel, t'avais double dose, Mhm. toi. Ouais, Et ouais, ouais. Amio, en plus, il ne se révoltait même pas.
Non. Ah oui, oui, c'est ça, Il, c'est il subissait sa résigné. peine. Il avait perdu, visiblement, c'était un guerrier qui avait perdu la guerre. C'était comme ça à l'époque, hein, donc mis en esclavage, mis en pénitence. Enfin, Mhm. mais donc effectivement, plus le transgénérationnel, hein, Oui, plus oui, la non, non, colère, non, parce que non. ta conscience était en colère, Ah oui, oui, tout à fait. Ah non, non, mais ça ça faisait faisait un joli beaucoup. combo. Ouais, ouais, joli Ouais, combo. Mais tu vois, au ouais, niveau des entraves, ouais. j'ai eu des soucis, un peu moins maintenant au niveau des épaules. Là, je rôde beaucoup, excusez-moi, mais je sens que ça C'est s'énerve là. normal. Ouais, ouais. Voilà, et puis au niveau des poignets, au niveau notamment de mon talon d'Achille droit, Hmm. voilà. Et mes Là où il y genoux, ces derniers avait, temps, il ouais. n'y a pas de douleur, mais ils étaient comme en faiblesse. Tu vois, comme si Ça mes allait jambes venir, allaient hein. comme se dérober. Voilà, Voilà. ça allait Ça- venir. Ok, tac. Punaise, t'as bien Donc fait de faire voilà. ta session. Ben oui, tout à fait. Tout est parfait. Là, tout est parfait en fait. Tout est Super. dans, voilà, au meilleur du mieux. Donc, si tu publies, je dis aux gens, écoutez-vous, vous avez Oui. toutes les infos. Donc, si vous voulez une session une semaine après votre première session, vous la demandez. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas à attendre. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ben oui, si je peux le dire maintenant Mhm. d'expérience, faites-le. Surtout quand on a une belle intuition comme la tienne, avec ce Ah mot-là ouais. qui a été tout de suite, tu t'es tout de suite parlé, en fait. Ouais. Ah ouais, oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Voilà, mais c'est fou, Bon. incroyable. Bon, alors du coup, tu la publies, celle-là? Oui, je la publie et puis je la publie, même pas floutée, voilà, En même pas peur, clair, c'est bon, d'accord. il est temps de rayonner. Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Eh bien, c'est bon, t'as partagé ce que tu voulais sur la session, Oui, je peux couper tout l'enregistrement? à fait. Oui, oui. Très bien.